Alors Vincent Potat, président de l'association Crossover. Aujourd'hui, pour l'ouverture de l'association, on a créé un tournoi. Alors, je vais laisser Bertrand parler de la partie événementielle tournoi. Du côté de l'association, nous, ce qu'on a envie, c'est de démocratiser l'accès au basket pour tous. Du coup, pas de choix, filles, garçons, forts, faibles. Nous, on accepte tout le monde, pas de brassage. Et on a aussi envie de développer le côté accès au niveau. Du coup, s'inspirer des structures des centres de formation en France en créant des accompagnements sur le sport-études. Admettons, un lycéen, collégien, il finit l'école, et ben il peut venir chez nous, faire ses études, ensuite avoir son entraînement personnalisé et pouvoir rentrer chez lui. Les parents ont la conscience tranquille. C'est ça les valeurs de Crossover. Crossover, c'est l'association tunisienne. Du coup, on est basé à Saint-Denis. Pour le moment, on n'a pas de local encore. Hein. On est greffé au BCD, Basket Club tunisien. Donc, tout se passera majoritairement à Champfleury. Donc aujourd'hui, on est sur le plateau couvert de Joinville pour le Superstar Tournament. On a décidé d'organiser ça il y a 3 semaines dans l'initiative de faire connaître l'association et puis de s'initier dans un premier tournoi 3-3 pour nous aussi. En termes d'organisation, c'est notre premier tournoi 3-3 officiellement aujourd'hui. Et dans un premier temps, c'est pour pouvoir déjà montrer aux jeunes ici que tout est possible avec un peu plus d'engagement et bien sûr de la volonté, on peut y arriver. C'est des basketteurs qui sont à l'initiative du projet. On est des jeunes rayonnés, motivés et on est là pour ça. Donc montrer aux jeunes aussi qu'on peut se sentir concerné et on peut aussi tout simplement venir rejoindre l'action en s'inscrivant soit à l'association, soit nous suivre tout simplement sur nos événements pour venir que ce soit regarder ou même s'inscrire pour les participants. Parce que notre but c'est de valoriser au maximum le basket rayonnant à La Réunion. Alors combien d'équipes pour aujourd'hui? Au total, on a fait 8 équipes de 4 joueurs maximum qui sont répartis en 2 poules différentes. Donc en fait, dans la thématique crossover, ce qu'on a voulu proposer, c'est une poule gagnante avec une poule perdante pour pouvoir permettre aux perdants qui ne sont pas été qualifiés de pouvoir quand même accéder à un match de finale. Et ce sont ces matchs-là qui se déroulent en ce moment même. On a nos phases de poule gagnantes qui vont déterminer les 2 grands finalistes de ce premier Superstar Tournament. Et on a décidé de faire ça vraiment dans cette mentalité de crossover. C'est ce qu'on souhaite apporter comme dynamique, en tout cas. Et ça permet aussi de montrer que le basket, c'est pas qu'une question de technique, c'est pas qu'une question d'intensité, parce que c'est un sport qui est très mental aussi, qui est très dur. Sur le 3-3, c'est encore plus intense que du 5-5, mon ressenti en tout cas. Et ça se voit aussi un peu sur le terrain que le 3-3, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agressif que le jeu en 5-5. Pour ceux qui sont tendance à vouloir jouer dur. Et pour nous, ça, c'est bien parce que ça permet de valoriser l'événement encore plus, à nous ramener du beau spectacle. Et surtout, ça permet aussi de montrer que le basket rayonnais, il existe et pas qu'en championnat. Alors aujourd'hui, c'est votre premier événement. Les matchs, ça dure en moyenne combien de minutes? Alors, on est sur des matchs de 10 minutes avec les règles officielles du 3 contre 3. 3 contre 3, hein, c'est une discipline, ça fait déjà 2 éditions qui sont aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une discipline récente, mais avec un gros engouement. Nous, notre volonté, vraiment, c'est d'être précurseur, même si ça existe déjà le 3-3 à La Réunion, mais d'être précurseur dans l'organisation d'événements 3-3 à ampleur, inspiration, style K54, où on a aussi un accès à la culture. Aujourd'hui, on a un artiste qui est là, R2BZ. Sur les lots aussi, je peux pas dévoiler les lots maintenant, mais il y a cette partie culture qui est importante. Et j'aimerais revenir aussi sur les valeurs de crossover. Il y a cette volonté de vouloir justement faire un crossover avec d'autres associations, des échanges. Apporter nos valeurs qu'il y a dans le basket et récupérer des valeurs qu'il y a dans d'autres sports. Ou d'autres disciplines, que ce soit à travers la culture. Mais en tout cas, c'est des événements où on invite les associations à partager, donc à crosser tout simplement les disciplines et les domaines. Voilà. C'est ça la mentalité crossover.